Alors, voici la correction de l'évaluation du chapitre 1 du thème 2, parlant de la nutrition des végétaux. Vous deviez commencer par compléter des mots fléchés à l'aide des définitions qui vous étaient données ici. Alors, tout le monde n'avait pas forcément le même schéma de mots fléchés. Par conséquent, je vous mets ici les deux sortes de mots fléchés que vous aviez, afin que vous puissiez mettre les mots correspondant aux définitions que vous aviez sur votre feuille. Donc certains avaient celui-là, certains avaient celui-là. Vous aviez les mêmes définitions, mais les mots n'étaient pas placés aux mêmes endroits. Je vous conseille de faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de bien compléter les cases de votre fiche, et puis ainsi vérifier avec les définitions si tout correspond et poser vos questions s'il y en a besoin. Alors, maintenant que vous avez terminé de recopier les mots des mots fléchés, nous allons observer les autres domaines de compétences qui étaient évalués. Ici, je cherchais à regarder comment vous meniez une démarche scientifique. Donc, dans l'expérience 1, on vous proposait une expérience où on voulait mesurer la quantité de dioxygène, O2, ou de dioxyde de carbone, CO2, dans une boîte qui contenait une plante ou dans une boîte vide. Alors la première question qu'on vous pose, c'est à quoi sert la boîte vide? La boîte vide sert de référence pour avoir des valeurs qu'on va pouvoir comparer avec les éléments qu'on souhaite tester. Ici, ce qu'on souhaite tester, c'est la plante. Donc, valeur de comparaison, et cette expérience s'appelle un témoin, une expérience témoin. Vous aviez ensuite un graphique à étudier. Les valeurs, je vous avais précisé que ces valeurs de graphique étaient obtenues grâce aux sondes qui étaient dans le bocal avec la plante. Et donc, on vous demandait dans un premier temps de décrire les résultats obtenus avec la concentration en O2. Concentration en O2 ou concentration en dioxygène. Concentration en dioxygène se dit sur cet axe ici. Et il s'agit de la courbe bleue. Donc je regarde la courbe bleue, je vois son évolution, et je vois également que ma plante a été mise dans deux conditions, soit à l'obscurité, soit à la lumière. Et donc on a déterminé les phases durant lesquelles il y a l'obscurité par cette double flèche, et une phase durant lesquelles il y a de la lumière par cette double flèche. Je vois par conséquent que la quantité de dioxygène diminue dans le bocal durant toute la durée à l'obscurité. Lorsque la plante est replacée à la lumière, la quantité de dioxygène augmente dans le bocal. On vous demandait ensuite de parler des valeurs de la concentration en dioxyde de carbone, donc CO2. Il s'agissait de la courbe verte et les valeurs sont lues sur la droite. Ici, ce que j'attendais de vous, c'était que vous soyez capable de me dire que la quantité ou la teneur en dioxyde de carbone augmente durant toute la période à l'obscurité et elle diminue durant toute la période à la lumière. Quelle conclusion peut-on tirer de tout ça? On sait que si la quantité diminue dans le bocal, c'est que la plante l'a absorbée. Donc, si on vous demande de conclure avec les besoins de la plante à l'obscurité et à la lumière, il faut regarder là où ça a été absorbé, c'est-à-dire là où la quantité diminue. À l'obscurité, la plante a donc besoin de ce qu'il y a au niveau de la courbe bleue, c'est-à-dire de dioxygène. La courbe a besoin de dioxygène. À la lumière, par contre, la courbe n'a pas besoin du dioxygène, au contraire, elle le rejette, mais on voit qu'elle a besoin du dioxyde de carbone, puisque là, il est absorbé, il diminue dans la boîte, donc il est absorbé par la plante. La plante a besoin de dioxygène durant l'obscurité, et la plante a besoin de dioxyde de carbone à la lumière. Au contraire, vous pouviez me préciser, mais ça n'était pas attendu,
Elle rejette du dioxygène à la lumière et elle rejette du dioxyde de carbone à l'obscurité. Voilà pour cette première expérience avec les questions 1, 2, 3 et 4 que je viens de vous donner. Pour l'expérience 2, là on vous donne des explications sur un montage un peu particulier où on vous dit qu'on va, grâce à un bulleur, envoyer de l'air dans des tuyaux qui vont arriver dans des sacs qui enveloppent des feuilles. Toute ma plante est à la lumière ici, mais l'air qui va arriver au niveau des feuilles ne va pas être le même. Celui qui arrive dans le sac 1 est de l'air normal qui a juste été envoyé par le bulleur. L'air envoyé dans le sac 2, par contre, passe par 2 flacons. Et on lit dans le document ici que les 2 flacons vont avoir des rôles bien particuliers. D'abord, le premier contient de la potasse, et la potasse permet d'absorber le dioxyde de carbone. Donc ça veut dire que lorsque l'air ressort de cette bouteille qui contient de la potasse, l'air est appauvri en dioxyde de carbone. Puis il passe dans l'eau de chaux. On vous dit que l'eau de chaux est un réactif qui blanchit au contact du CO2, et donc il va permettre de vérifier que tout le CO2 a été absorbé par la potasse. Donc ici, on veut bien montrer que tout le CO2 a été absorbé. Par conséquent, dans le sac 2, c'est de l'air sans le CO2, qui ne contient plus de CO2. Première question, quelles sont les conditions de l'air dans le sac 1 et dans le sac 2 ? Sac 1, air normal, sac 2, air sans CO2. Ensuite, on vous demande quelle conclusion peut-on tirer de cette expérience en prenant bien en considération qu'il faut dire ce que vous voyez, ce que vous savez, ce que vous pouvez conclure. Donc, qu'est-ce que vous allez savoir? Vous savez que dans le sac 1, vous avez un air pauvre en CO2 et que dans le sac 2, que dans le sac 1, vous avez un air normal et dans le sac 2, vous avez un air pauvre en CO2. Dans le sac 1, vous observez que la feuille, après un traitement à l'alcool et à l'eau iodée, devient violette. Cela signifie qu'il y a de la matière organique. Dans le sac 2, on voit que la feuille n'est pas colorée en violet. Cela signifie qu'il n'y a pas de matière organique. Donc, ça veut dire que pour avoir de la matière organique, il faut avoir de l'air qui est riche en CO2. Vous aviez alors à compléter le petit schéma que nous avions vu en cours. Donc là, il s'agissait juste de noter les mots correspondant à ce que vous aviez vu en classe. Là, on avait vu qu'il fallait de la lumière. Ça, on l'a démontré assez facilement. Ici, on démontrait qu'il fallait du CO2. Ici, sur la flèche, ça nous indiquait le nom de la réaction chimique, c'est la photosynthèse. Et qu'est-ce qui est produit lors de cette réaction chimique? C'était la matière organique. Il ne fallait pas oublier de mettre un titre. Le titre, ici, il s'agissait d'un schéma. Schéma de la production de matière organique chez les végétaux ou lors de la photosynthèse. Plusieurs possibilités étaient offertes à vous. On passe alors à la troisième expérience, ou plutôt démonstration, où je cherchais à vérifier que vous étiez capable de faire des hypothèses par rapport à des observations. Donc ici, vous aviez une observation sur les feuilles d'orge. L'orge possède de l'amidon dans ses feuilles et on voit que lorsqu'on met cette feuille d'orge à l'obscurité, la quantité d'amidon diminue au fil des jours. Donc on se demandait ici, d'après les exemples qu'on t'a donnés, on devait essayer d'expliquer pourquoi l'amidon diminue dans les feuilles d'orge en fait, pendant l'obscurité. Alors, on sait que dans le fraisier, le glucose ou amidon, la partie glucide, va être
utilisé par la plante avec du dioxygène pour faire une transformation chimique qui permettra de fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement et à la croissance du fraisier. Donc ma première hypothèse pouvait être tout simplement que l'orge utilise l'amidon pour produire de l'énergie grâce à une réaction chimique. C'est pourquoi l'amidon diminue à l'obscurité. Parce qu'il ne peut pas en reproduire d'autres. Si on regarde l'exemple de la pomme de terre, alors là on se rend compte que la pomme de terre, elle fixe des boules d'amidon à l'intérieur de ses cellules. Et on vous dit ici que ça va se mettre au niveau des renflements des racines. Ça, c'est l'exemple que nous avions vu en classe. Donc l'exemple de la pomme de terre, c'était de dire que l'orge produit peut-être des tubercules qui vont stocker l'amidon c'est pourquoi il disparaît des feuilles pour être transporté dans les racines. On passe alors à la dernière partie où vous aviez un dessin d'observation à faire. Ce dessin était sur une observation de feuilles avec les cellules et notamment cette structure qui était fléchée. La première question, on vous demandait à quoi correspondait cette structure que montre la flèche. La structure fléchée, c'est la structure qui est montrée par la flèche. Cette structure était le stomate et il fallait se rappeler que le stomate permettait, grâce à l'ouverture entre ces deux cellules, de faire rentrer de l'air afin de récupérer le dioxygène ou le dioxyde de carbone. Vous aviez également d'autres structures autour, qui étaient les cellules de la feuille, et vous aviez étudié, j'avais bien insisté sur ça, d'avoir le vocabulaire qui correspondait à une cellule. Donc la structure ronde au milieu de la cellule s'appelle le noyau. Le contour de la cellule ici correspond à membrane ou plutôt paroi ici chez le végétal. Et la partie interne de la cellule, on appelle ça le cytoplasme. Je vous réécris les mots de vocabulaire sur la barre qui est sur le côté, donc stomate, noyau, cytoplasme, paroi ou membrane qui était attendu. Et pour le titre, dessin d'observation de cellules de feuilles, et on n'oublie pas de mettre que c'est vu au microscope. Grossissement, on n'oublie pas non plus. Et on peut le mettre dans la case ici. Fois, ici on vous avait dit que c'était un grossissement fois 600. Donc on vérifiait que vous aviez bien respecté toutes ces règles qui sont ici. Et c'était ça qui permettait d'évaluer le barème. Donc faites bien attention à ce que vous avez fait au niveau du dessin. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me demander. Voilà pour cette correction.